Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir comment nous fonctionnons avec nos clients et aussi quelques autres aspects liés à l'exploitation du distributeur en termes de fixation des prix et en termes d'achat du granulé. Première chose très importante, nous sommes équipementiers, c'est-à-dire que nous vous apportons la machine, la solution technique que vous allez ensuite exploiter pour votre propre compte. Cette machine est disponible à la vente. Et nous proposons aussi une solution de location financière, généralement sur une durée de 5 ans, et celle-ci vous est proposée par un partenaire financier qui lui se charge de vous louer la machine. Ensuite, nous proposons à nos clients exploitants des distributeurs un contrat de maintenance et de service. Je vous invite à aller visiter notre site internet dans la rubrique service pour découvrir l'ensemble des prestations de ce contrat, mais principalement elles sont liées à la monétique, aux outils de supervision et de maintenance du distributeur, à la maintenance en elle-même et à la visibilité du distributeur sur notre site internet et même la brique d'achat en ligne avec le compte personnel Station Bois. Voyons maintenant comment circule l'argent, comment tout ça fonctionne au niveau des encaissements et du chiffre d'affaires. En termes de flux financiers, le cas général, le plus fréquent, c'est lorsque les clients payent par carte bleue au distributeur. Dans ce cas, c'est très simple. Nous, auparavant, avant l'installation, nous avons paramétré le distributeur pour que l'exploitant perçoive directement les recettes des paiements par carte bleue sur son compte bancaire. Ça se fait par un système de télécollecte quotidienne. Alors pour percevoir ces paiements par carte bleue sur le distributeur, au moment du paramétrage, nous vous demanderons de souscrire auprès de votre partenaire bancaire habituel un contrat dit ALS ou Automate Libre Service qui vous permettra justement de recevoir les paiements par carte bleue en provenance du distributeur. Et rappelez-vous que pour ce type de contrat et de paiement, des commissions bancaires vous seront prélevées par le partenaire que vous aurez choisi. Deuxième cas de figure, c'est lorsque les clients utilisent leur compte personnel Station Bois. Donc c'est le compte qu'ils se créent sur le site internet. La première étape pour le client, ça va être d'alimenter son compte. Donc, premier acte d'achat pour le client, c'est d'aller sur le site, créer son compte et de le recharger, de le réapprovisionner. Donc sur le site, il peut acheter des recharges d'un montant de 10 €. Donc au cours d'un même achat, il peut en acheter plusieurs. Mais premier acte d'achat, c'est d'alimenter le compte personnel Station Bois. À ce moment-là, cet argent, il reste chez nous, chez Station Bois. Ensuite, lorsque le client va se présenter au distributeur pour retirer des doses ou des doses avec sac réutilisable, à ce moment-là, au moment de payer, plutôt que de choisir la carte bleue, le client va utiliser son QR code et dans ce cas-là, effectivement, il va pouvoir retirer les doses en utilisant le crédit sur son compte Station Bois. Dans ce cas-là, sur la plateforme web de supervision et de maintenance, on va avoir une trace de cette transaction et de ce retrait par le mode de paiement QR code. Et donc cet achat, la valeur de cette transaction, ça va être un montant que nous, Station Bois, nous allons devoir vous reverser, puisque c'est la recette de l'exploitant, du distributeur. Pour l'instant, cela se fait sous un système de facturation périodique, mais c'est bien un montant qui est à reverser, c'est une recette qui est à reverser vers l'exploitant du distributeur. Là aussi, dans ce cas, sur les paiements web, il y a aussi des commissions bancaires qui s'appliquent et qui sont aussi retenues sur les montants reversés à l'exploitant du distributeur. Autre aspect de l'exploitation du distributeur sous l'angle économique, c'est la fixation des prix de vente. Les exploitants des stations bois sont totalement libres de fixer leur prix, librement, comme ils l'entendent, en fonction de leur prix d'achat du granulé, en fonction du taux de marge commerciale qu'ils souhaitent appliquer, en fonction de leur politique tarifaire. Voilà, c'est la liberté totale à l'exploitant de fixer ses prix. De même, sur la partie approvisionnement et achat du granulé, Station Bois n'intervient pas dans cette partie. L'exploitant d'un distributeur Station Bois est totalement libre de choisir le partenaire qu'il souhaite, donc un distributeur de granulés doté d'un camion souffleur de granulés en vrac,
Bien entendu, c'est du granulé certifié qui doit être utilisé dans le distributeur, c'est la seule exigence technique, mais d'un point de vue économique, l'exploitant est totalement libre de choisir le partenaire fournisseur qu'il souhaite. Voilà, vous l'avez vu, le modèle économique de la station bois est plutôt simple en ce qui concerne son acquisition et son exploitation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à visiter la rubrique questions fréquentes sur nos sites professionnels pro.station-bois.fr.